On attendait un vote historique des députés britanniques, Fabienne Lemoyle. Ils devaient dire oui ou non à l'accord sur le Brexit pour valider enfin le divorce avec l'Union européenne. Eh bien, on le sait maintenant, il faudra attendre encore. On retrouve notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Et donc, Anaïs, les députés qui, pour la première fois depuis la guerre des Malouines, siégeaient un samedi, ce qui montrait l'enjeu de ce vote, eh bien, ils ont tout simplement décidé de reporter leur décision définitive. En fait, les députés britanniques ont voulu s'assurer qu'une sortie sans accord serait complètement impossible le 31 octobre. L'accord, même s'il avait été approuvé aujourd'hui, aurait pu être rejeté à un stade ultérieur, car un autre vote était nécessaire pour le ratifier et l'entériner définitivement dans la loi britannique. Ceux qui ont déposé cet amendement ne font aucune confiance aux députés eurosceptiques, qui aujourd'hui auraient pu approuver le nouveau deal, puis le rejeter quelques semaines plus tard pour provoquer une sortie sans accord. Cet amendement empêche désormais ce scénario. Il prévoit une extension de la date du Brexit et reporte la décision des députés sur l'accord seulement au moment final de sa ratification. Alors la question, Anaïs, maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que Boris Johnson, alors qu'il ne voulait surtout pas en entendre parler, il l'a encore redit ce matin devant les communes, va devoir demander un nouveau report à Bruxelles. Oui, la loi l'y oblige maintenant. Il doit envoyer une lettre au nom du gouvernement britannique demandant à Bruxelles un report du Brexit au 31 janvier 2020. Mais à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas s'il va obtempérer. Face aux parlementaires, il est resté très vague sur ses intentions. Sur Twitter, le Parti conservateur a annoncé que le Premier ministre ne demanderait pas de report à l'Union européenne et qu'il dirait aux 27 qu'il ne doit plus y avoir d'extension et que le Brexit doit être effectif au 31 octobre. Mais concrètement, s'il n'envoie pas cette lettre, Boris Johnson est hors la loi. Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Un report qui a été annoncé alors que se déroulait aux abords du Parlement une manifestation des opposants au Brexit. Et c'est vous, Pauline Jacot, qui avez suivi le cortège pour Europe 1. On imagine que ces manifestants ont bien accueilli ce report. Oui, immense soulagement ici de cette foule rassemblée devant le Parlement britannique, fébrile, nerveuse, les yeux rivés sur l'écran géant qui diffusait les débats. Alors quand l'amendement décisif aujourd'hui a été voté, ce sont des cris de joie qu'on a entendus ici. Andrew et sa femme ont le sentiment d'être passés tout près d'une catastrophe pour leur pays. Ce que ça veut dire, c'est que rien n'est approuvé pour le moment, mais il ne peut plus y avoir de sortie sans accord. Oui, c'est un super résultat. Et juste derrière eux, Heather serre le poing et brandit fièrement son drapeau européen. Moi, je veux un deuxième référendum. Mais au moins là, on a réussi à stopper un accord qui est mauvais pour nous, mauvais pour l'Europe, mauvais pour tout le monde. Aujourd'hui, grâce à cet amendement, tout doit encore être voté. Donc c'est pour ça que je suis heureuse. Et qu'importe la déclaration de Boris Johnson, souffle Martin, désabusé par son Premier ministre. Je n'en attendais pas moins de lui. Il l'a toujours dit. Mais c'est un idiot et un menteur, donc bon. Il l'a toujours été, un menteur. C'est un jeu pour lui. C'est un idiot égoïste, donc je n'écoute même pas ce qu'il dit. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ici dans les jours à venir, mais au moins aujourd'hui, dit un manifestant, on a réussi une chose, c'est à sauver notre étoile sur le drapeau européen. Pauline Jacot à Londres pour Europe 1 et justement ce soir Bruxelles demande à Londres de lui donner la marche à suivre dès que possible. Dans un tweet de la porte-parole de la Commission européenne, du côté de l'Élysée, on dit qu'un délai supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne.